Bonjour, chers frères et sœurs ivoiriens. C'est votre président Gilles Conan. Mon intervention à ce jour se situe dans le contexte des élections présidentielles de 2020 en Côte d'Ivoire. Notre objectif, c'est de vous informer, vous résidents de Géorgie, sur les mesures qui sont mises à notre disposition pour notre participation effective aux élections de 2020 au niveau de la diaspora. Pour ce faire, nous vous demandons de prêter attention à cette présentation, à cette petite séance de communication et d'information. Et nous vous demandons d'en faire un large écho à vos amis et à vos proches. Lorsque nous allons finir, nous allons demander à chaque responsable de communauté et politique de prendre contact avec le bureau de l'UFIC pour des informations complémentaires. Voici le titre de notre présentation aujourd'hui. Nous allons rapidement jeter un coup d'œil sur l'écran que j'ai prévu pour vous. Donc, vous allez voir, nous parlerons du contexte de cette séance d'information, de la liste électorale, de la date et du lieu pour l'enrôlement à Géorgie, les pièces à fournir pour l'enrôlement et qu'est-ce que nous devons faire si nous n'avons pas les pièces qui sont demandées. Ensuite, comment obtenir la carte consulaire, c'est-à-dire les pièces à fournir pour la carte consulaire, et puis les recommandations de votre association l'UFIG que nous dirigeons. Alors, en ce qui concerne le point 1, c'est-à-dire la liste électorale, conformément à l'article 6 de notre Constitution, la liste électorale est un document administratif et elle est permanente. Donc, elle doit être publiée légalement 2 semaines avant les élections. La plus récente révision de notre liste électorale date de 2018. Vous êtes tous invités à consulter la liste électorale existante sur le site de la CEI. Donc vous prenez www.cei.org et sur la page d'accueil, suivez bien, vous choisissez l'option élection. Et quand vous cliquez sur élection, il y aura un menu déroulant. Dans le menu déroulant, vous cliquez sur consultation de la liste électorale. La consultation préalable permet à chacun de vérifier s'il y a eu omission ou erreur sur son nom. Notre responsable de CEI ici aux États-Unis s'appelle Kone Yakuba. Et M. Kone Yakuba nous a dit que si votre nom est sur la liste électorale, vous pouvez déjà vous passer de l'enrôlement. Donc, la consultation vous permet de savoir si vous êtes sur la liste électorale. Vous pouvez changer votre adresse directement à partir de la liste électorale. Et puis, vous n'avez pas besoin de vous rendre au centre d'enrôlement. Voilà. Si aussi vous voulez changer de nom, vous pouvez le faire si votre nom est déjà changé à l'état civil. Nous allons avancer. L'opération d'enrôlement. Qui est-ce qui est concerné? Alors, nous focalisons sur notre tableau. Et vous voyez ici 3 catégories d'individus. En ce qui concerne les personnes concernées par le processus d'enrôlement, nous avons 3 catégories. La catégorie 1, si vous suivez le tableau, la catégorie 2, la catégorie 3. Dans la catégorie 1, il s'agit des personnes qui sont déjà inscrites sur la liste électorale de 2010, 2015, 2016 et 2018. La catégorie 2, ce sont nos enfants qui sont nés juste avant 2002, c'est-à-dire qu'ils auront 18 ans au 24 juin 2020. Et la catégorie 3, toute personne ivoirienne, adulte, qui n'a jamais été sur la liste électorale depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui.
Alors, comment va se faire les enrôlements pour chaque catégorie? Dans la catégorie 1, il vous suffit simplement d'aller sur le site de la CEI et de vérifier que vous êtes présent et que votre nom n'a pas été modifié et que votre adresse aussi n'a pas changé. Si l'adresse ou le nom ont changé, alors vous pouvez procéder à ces changements-là directement sur le site. Au niveau de la catégorie 2, c'est-à-dire les nouveaux majeurs, ces personnes auront à faire vérifier leurs données alphanumériques, c'est-à-dire on va vérifier leur identité et ces personnes vont donner leurs empreintes digitales lors de l'enrôlement. Au niveau de la catégorie 3, les adultes qui n'ont pas participé aux élections depuis 2010 et qui ne figurent pas sur la liste électorale verront également leurs données alphanumériques vérifiées et ensuite fourniront des empreintes digitales. Nous allons continuer avec l'opération d'enrôlement ici. L'opération d'enrôlement va démarrer le 13 juin 2020 et s'achèvera le 24 juin 2020. Nous avons pour les États-Unis 5 centres d'enrôlement, c'est-à-dire Washington DC, New York, Atlanta, Philadelphie et Los Angeles. Pour le cas d'Atlanta et de Philadelphie et de Los Angeles, il faut noter que il y a un enjeu important. Lors des élections précédentes, il n'y a pas eu beaucoup d'affluence. Et le gouvernement a décidé qu'il n'y aurait seulement que 2 centres ici, c'est-à-dire Washington DC et New York. Lorsque nous nous sommes rendus pour l'installation de la CEI, notre objectif, c'était que nous ayons notre centre d'enrôlement local ici à Atlanta et également notre centre d'élection. Et son Excellence, notre ambassadeur, nous a rassuré qu'il allait plaider notre cause auprès du gouvernement et cela a été fait. Donc nous lui disons merci à son Excellence Aïdara Mamadou. Bien, donc nous continuons. Le traitement de la liste électorale se fera à Abidjan après l'enrôlement. Et après le traitement, il y aura la liste électorale provisoire. Lorsque cette liste devient définitive et qu'elle est publiée, il n'y aura plus de réclamation. Retenons aussi que pour être candidat à l'avenir, si parmi nous ici, il y a des gens qui veulent être candidats dans leur circonscription, c'est maintenant que cela commence. Parce que si vous n'êtes pas électeur, vous ne pourrez pas être candidat à aucune élection en Côte d'Ivoire. Quels sont les documents à fournir? Pour la carte électorale, pour obtenir la carte d'électeur, nous devons fournir l'une des pièces suivantes. La carte consulaire en cours de validité, la carte nationale d'identité en cours de validité, la carte nationale d'identité dont la durée de validité a été prorogée jusqu'au 30 juin 2020. C'est-à-dire qu'il y a parmi nous des personnes qui ont eu leur carte d'identité depuis 2010 et si on regarde le calendrier, cette carte a expiré depuis un certain moment. Alors le gouvernement a décidé de proroger la validité de cette carte jusqu'au 30 juin 2020. On peut l'utiliser également pour faire l'enrôlement. Ou bien votre passeport biométrique qui est encore valable. En ce qui concerne Atlanta, nous allons zoomer un peu pour que vous voyez. Voici l'endroit où nous devons nous rendre pour notre enrôlement. C'est au Wyndham Garden Duluth. Alors, voici l'adresse. 1948 Day Drive,
Duluth, Georgia. Zip code is 30096. L'heure, c'est chaque jour de 10h00 à 18h. Ne vous pointez pas là-bas à 18h 1 minute. Donc, faisons tout pour faciliter aussi la tâche aux fonctionnaires qui viennent nous aider. Comment faire si l'on n'a pas les pièces requises? À ce niveau, si vous n'avez pas les pièces, il faut rapidement établir votre carte consulaire. Voilà, donc c'est ça qui peut nous aider. Mais comment établir la carte consulaire? Il faut fournir une photo passeport en couleur avec fond blanc. On va à CVS ou à Walgreens, ça sera fait rapidement. Faire la photocopie des 3 premières pages de votre passeport. Ensuite, il faut aussi donner la photocopie de l'extrait de naissance et une preuve d'adresse. Vous pouvez donner une facture ou bien la photocopie de votre ID d'ici, c'est-à-dire votre permis, avec l'adresse dessus. Et ensuite, il y a 5 $ à payer sur le site de l'ambassade. Quand vous payez, ça vous imprimez le reçu et vous ajoutez à votre application. Chers frères et sœurs, merci pour votre attention. Les recommandations de l'UFIC. Quel intérêt nous avons à nous impliquer, nous en tant qu'association? Nous voulons rassurer tout le monde que nous sommes à votre disposition pour partager les informations. C'est sûr que les différentes chapelles politiques ont déjà des plateformes de communication à leurs membres. Les différentes chapelles politiques sont déjà organisées pour ce faire. À notre niveau, nous sollicitons votre implication et votre participation massive à ce processus d'enrôlement. Nous savons que nous attendons à notre niveau le consul. Et le consul ne peut pas se faire si on ne sait pas combien d'Ivoiriens nous avons ici. Donc, impliquons-nous massivement pour que les différents services consulaires que nous attendons aussi puissent s'installer ici. Sur ce, nous vous disons merci et prenez attache avec le bureau de l'UFIC. Il y aura d'autres informations qui vont venir. Les membres de mon bureau, mon secrétaire général, mon vice-président seront aussi à votre disposition pour d'autres communications. Merci et bonne journée.